Quand on prend les Saintes Écritures, nous voyons déjà dans le livre de Jonas, au chapitre 3, le roi de Ninive, quand il a été informé de la situation que Jonas est venu lui présenter, lui-même, il s'est couvert de toile à sac et il s'est assis dans la cendre en invitant tout son peuple à faire pénitence. Nous voyons aussi avec Job, quand il a eu tous ses malheurs, il s'est comparé à la cendre. Tamar, la fille de David, quand elle a été souillée par un acte de viol, eh bien, s'est couverte de cendre. Alors donc, nous comprenons, avec cette tradition vétérotestamentaire qui a été adoptée par l'Église comme signe pertinent d'un acte ponctuel, eh bien, nous comprenons que la cendre pourrait avoir deux significations essentielles. La première signification, c'est la faiblesse de la nature humaine. Parce que, vous le savez bien, la cendre, c'est un résidu. C'est le fruit de quelque chose qui a brûlé. Alors, c'est le symbole de ce qui est faible, de ce qui n'a pas de valeur. Et c'est justement ce symbole-là qui est récupéré quand on est en deuil. Mais la cendre a aussi une autre signification qui vient assumer la première signification. C'est que cette même cendre, qui est une réalité faible, réalité sans valeur, quand elle entre en terre et que la terre fait corps avec elle, eh bien cette cendre devient terreau. Terreau favorable où peut germer une graine qu'on a semée. Alors ça veut dire que la cendre devient aussi symbole de résurrection, symbole d'assomption. Nous le savons bien, le carême est un temps de pénitence, temps de réconciliation avec Dieu et avec les hommes, donc avec le frère, temps où l'Église tout entière se met en mouvement pour jeûner, pour prier et pour faire aumône. Alors, se marquer de la cendre au jour inaugural du carême, qui est le mercredi des cendres, c'est justement l'expression de notre fragilité, de notre petitesse, de notre faiblesse devant le Seigneur. Cette faiblesse qui a besoin d'être assumée par la force de Jésus-Christ qui nous a montré le chemin de la pénitence en allant lui-même au désert. Alors donc, ouvrir, disons, le temps de carême, pas le mercredi des cendres, c'est rappeler aux chrétiens sa fragilité, sa faiblesse qu'il doit confier au Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour cela que la prière d'ouverture de la célébration du mercredi des cendres nous enseigne que c'est une journée de jeûne qui nous prépare à notre entraînement au combat spirituel. Cette parole, tu es poussière et tu repartiras poussière, c'est Dieu lui-même qui l'avait déjà prononcé à Adam dans le livre de la Genèse après la création. Alors donc, le prêtre qui répète cette parole divine au fidèle qui vient recevoir la cendre, lui rappelle justement la vision eschatologique de toute vie chrétienne. C'est-à-dire que nous sommes en train d'accomplir un pèlerinage terrestre, mais qui nous conduit tout droit vers les cieux, vers l'au-delà. Et donc, nous rappeler que nous sommes poussière et que nous redeviendrons poussière, c'est nous rappeler que nous ne sommes pas faits pour cette vie, mais qu'un jour, nous allons retourner à Dieu qui nous a créés. Mais ce retour à Dieu doit être comme celui du Christ, un retour glorieux, une résurrection. Deux perspectives pour un meilleur vécu. La première perspective est en lien avec Dieu, donc le rapport de l'homme à Dieu. Alors cette première perspective, je voudrais la voir en trois mots. Le premier mot, c'est la foi. Il faudrait que nous nous positionnons vis-à-vis de Dieu comme des fidèles. Et justement, ça nous impose le deuxième mot que je vais dire, qui est la confiance. Il faudrait que nous ayons confiance en Dieu dans notre vie quotidienne. Et troisième mot, c'est l'abandon. Abandon total à Dieu. Et quand on est faible, eh bien, on s'en remet à la force de quelqu'un d'autre qui pourra nous protéger. Et la deuxième perspective, elle est perspective horizontale, donc, entre frères. Le rapport du chrétien avec le chrétien ou avec l'homme en général. Et je voudrais voir ce rapport en deux mots. Humilité, service. Accueillir tout le monde parce que nous savons être liés par un rapport de fraternité, d'amitié. Le pape François nous l'a rappelé à travers son encyclique Fratelli Tutti. C'est la fraternité universelle. Et deuxième attitude, donc, en dehors de l'humilité, c'est le service. Servir tout le monde. Vous voyez Marthe, qui est le prototype du service dans les évangiles. Celle-là même qui se donne tout entière pour accueillir Jésus, au nom même de l'amour qu'elle a pour Jésus.